Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur Al-Huda. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire, des luttes intérieures qu'on cache derrière des silences, derrière des prières, derrière des sourires. Mais au fond, tu le sais, il y a ce feu en toi. Un feu qui ne s'éteint pas, un feu que tu n'as pas demandé, mais qui te poursuit, le désir sexuel. Tu es croyant, c'est. Tu veux rester digne. Parfois, pourtant, tu brûles de l'intérieur. Et dans cette tourmente silencieuse, tu te demandes, est-ce normal? Est-ce mal? Suis-je seul dans cette épreuve? Non, tu n'es ni impur, ni honteux, ni isolé, Iji. Ce feu, Allah l'a placé en toi comme une épreuve, pas pour te briser, mais pour te purifier et t'élever. Le laisser consumer ton âme ou le transformer en force. Le choix t'appartient. Aujourd'hui, sur Al-Huda, on va parler librement, sans tabou et sans culpabiliser. Tu découvriras des rappels forts et authentiques. Tu apprendras des stratégies concrètes ancrées dans notre tradition. Tu repartiras avec un cœur plus léger et un plan clair pour reprendre le contrôle. Si, en ce moment, tu ressens ce feu, reste jusqu'à la fin de la vidéo, car elle est faite pour t'atteindre, te guider et, si Allah le veut, te libérer. 1. Le feu intérieur n'est pas un ennemi, c'est un appel à la maîtrise. Il y a en toi une chaleur que tu n'as pas choisie. Elle monte sans prévenir, elle trouble ton cœur, fait vibrer ton esprit et agite ton corps comme une mer déchaînée. Et dans ce tumulte silencieux, tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant? Tu as honte de ressentir, tu te juges. Tu crois que c'est un défaut, une faiblesse, un poison. Mais non, ce n'est pas un poison. C'est une énergie, une force brute, vivante, puissante. C'est comme le feu. Entre de bonnes mains, le feu éclaire, réchauffe, nourrit. Mal utilisé, il dévaste. Le désir, c'est pareil. Ce n'est pas un mal, c'est une épreuve. Un rappel que tu es vivant, que tu n'es pas une pierre, tu es chair, souffle, âme. Ce n'est pas une erreur que ton âme ressente. C'est un test subtil, une épreuve qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui brûle à l'intérieur. C'est une voix silencieuse qui te dit « Vas-tu te laisser guider par ton corps ou vas-tu reprendre le contrôle de ton être ?» L'erreur, ce n'est pas d'avoir ce feu. L'erreur, c'est de le laisser tout diriger. Ce que ton âme veut, ce n'est pas d'éteindre ce feu, c'est de l'apprivoiser, l'enfermer dans une direction pure, juste, noble. Pas le fuir, pas le nier, mais le transformer. Et pour cela, il faut apprendre à écouter, pas ton corps, mais ta conscience. Beaucoup se sentent tellement seuls dans cette lutte, mais la vérité, c'est que presque chaque cœur sincère y passe. Ce désir, c'est un champ de bataille où l'ego veut commander, mais où l'âme veut régner. Celui qui se connaît reconnaît ce tiraillement. Il sait que cette lutte est plus noble qu'on ne le pense. Alors, quand ce feu surgit en toi, ne dis pas « je suis sale ». Dis « j'ai été choisi pour lutter ». C'est dans cette lutte que se construisent les vrais hommes et les vraies femmes de lumière. Ce n'est pas la victoire finale qui te rend noble, mais le fait de te lever à chaque fois que tu tombes. D'essayer, de résister, de chercher des issues nobles au lieu de te vendre à tes envies. La maîtrise de soi, ce n'est pas être insensible, c'est avoir le choix et ne pas céder. C'est regarder le feu droit dans les yeux et lui dire « Tu n'es pas mon maître. Mon cœur a une direction plus haute que toi. Ce feu intérieur ne te rend pas faible. Il est peut-être, en réalité, ton pont vers quelque chose de plus fort. Pas pour te briser, mais pour t'élever. Pas pour te condamner, mais pour te purifier. Celui qui arrive à maîtriser son désir, même une fois, goûte à une paix que personne d'autre ne peut comprendre. Et ce goût-là, aucun plaisir passager ne pourra jamais l'imiter. Si cette lutte intérieure te parle déjà, commande juste, je me reconnais. Tu n'imagines pas combien d'autres vivent la même chose en silence? 2. Le désir n'explose jamais sans permission. C'est souvent toi qui ouvres la porte. Tu dis que tu brûles, que c'est trop fort, que tu n'arrives plus à tenir, mais
Pose-toi une seule question simple, frontale, dérangeante. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton esprit sans le filtrer? Le désir n'apparaît pas de nulle part. Il ne tombe pas comme une tempête soudaine. Le plus souvent, c'est toi qui la nourris sans t'en rendre compte. Pas avec des actes visibles, mais avec des petits choix silencieux. Une histoire que tu regardes juste quelques secondes. Une chanson que tu écoutes juste pour l'ambiance. Une série que tu lances juste pour passer le temps. Et sans le savoir, tu ouvres une fissure dans ton esprit. Une fissure où le désir glisse, puis s'installe, puis réclame tout. Les yeux, les oreilles, le cœur. Ce sont les portes de ton âme. Et chaque fois que tu ne les protèges pas, tu laisses des éclats d'images, de sons, de fantasmes s'infiltrer. Ils se logent là, en silence, comme des braises. Et un jour, sans prévenir, tout s'enflamme. Et tu dis, je ne comprends pas pourquoi je ressens ça. Mais en vérité, tu sais où tu as laissé la porte ouverte. Celui qui veut maîtriser son feu doit d'abord contrôler son robinet. Ce qui coule dans ton âme dépend de ce que tu regardes et écoutes. Le désir ne vit pas dans un cœur protégé. Il s'étouffe là où la pudeur règne. Tu ne peux pas espérer être stable si tu t'exposes chaque jour à l'instabilité. Tu ne peux pas vouloir résister à la tentation si tu la gardes à portée de clic. Et ce n'est pas une question de force. Même les plus forts chutent s'ils se croient invincibles. La vraie force, c'est la lucidité. C'est savoir que ton âme est précieuse, fragile, et qu'elle a besoin d'un environnement sain. Le vrai croyant n'est pas celui qui résiste à tout. C'est celui qui fuit l'endroit où il pourrait chuter. Supprimer une application, couper une musique, éviter une discussion ambiguë. Ce sont des petites décisions, mais elles peuvent sauver ton cœur. Et ne te dis pas, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un son, ce n'est qu'un like. Non, rien n'est anodin. Chaque chose entre et s'accumule dans ton âme comme de la poussière invisible. Et un jour, cette poussière devient un mur entre toi et ton équilibre. Ce n'est pas ton désir qu'il faut détruire. C'est son carburant qu'il faut couper. Il y a une phrase que tu dois garder en tête. Celui qui ferme les bonnes portes n'aura pas besoin de résister aux mauvaises entrées. Et dans ce monde numérique où tout est exposition, tout est désir, tout est tentation maquillée en liberté, le vrai courage, c'est de couper. Pas de commentaires, pas de débat, couper, nettoyer, protéger. Ce n'est pas une perte, c'est une stratégie. Une manière de dire à ton âme, tu vaux plus que ce que le monde veut te faire consommer. 3. Ce n'est pas ton corps qui est dangereux, c'est ton vide intérieur. Tu crois que ce qui te brûle, c'est ton corps. Tu crois que c'est un besoin physique trop fort, un trop-plein d'énergie, un poison biologique. Mais regarde plus profondément. Est-ce vraiment ton corps qui crie, ou est-ce ton âme qui est vide? Il y a une vérité que peu osent voir. Le désir sexuel mal canalisé naît souvent du vide. Le vide de sens, le vide d'émotion, le vide de direction. Et ce vide, tu ne le remplis pas par le bas. Tu ne le remplis pas avec un corps, une sensation, une pulsion. Tu le remplis par le haut, par l'élévation. Regarde autour de toi. Combien remplissent leur vide avec des likes, des corps, des conversations nocturnes sans valeur, des fantasmes nourris par l'ennui? Et après, ils ont comblé le manque? Non, ils l'ont juste anesthésié. Pendant 5 minutes, 10 peut-être. Puis il revient. Plus lourd, plus profond, plus sombre. Et toi, là-dedans, tu sens ce manque. Tu sens cette tension. Mais peut-être, ce n'est pas le sexe que tu veux. Peut-être que ce que tu veux, c'est être vu, être touché, pas dans la chair, mais dans ton essence. Être compris, être en lien. Tu veux que quelque chose en toi vive, s'allume, vibre. Et comme ce monde ne t'a appris que les réponses physiques, tu penses que c'est ton corps qui réclame. Mais peut-être que c'est ton âme qui hurle. Le désir mal compris devient un mensonge. Il te fait croire qu'il faut céder pour exister.
Mais le vrai bonheur, ce n'est pas l'extase éphémère, c'est l'alignement. L'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu vis. Alors regarde ta vie. Qu'est-ce qui manque? As-tu une mission qui t'élève? Un but qui dépasse ton corps? Une routine qui s'équilibre? Des liens sains qui te nourrissent? Tu veux éteindre le feu? Remplis le vide. Construis-toi une discipline. Crée-toi un monde où tu n'es pas seulement en réaction, sois dans l'action. Lève-toi tôt. Bouge ton corps pour purifier ton esprit. Apprends quelque chose chaque jour. Nourris ton âme de silence, de concentration, de projets nobles. Prie avec présence, même sans parole, médite sur ce que tu veux devenir. Parce qu'un cœur vide est une proie, mais un cœur occupé devient un rempart. On ne combat pas une force brute par la négation. On la combat par une force plus grande, et cette force, c'est le sens. Quand tu sais pourquoi tu te retiens, alors ce n'est plus une prison. C'est une liberté choisie. Alors ne dis pas « j'ai trop de désirs », dis « j'ai trop de vide ». Et demande-toi chaque jour « qu'est-ce que je construis en moi qui vaut plus qu'un plaisir éphémère ?» 4. La discipline quotidienne. Une armure invisible contre les appels du bas. Tu veux résister? Alors arrête de laisser ta vie au hasard. Il n'y a pas de maîtrise sans structure. Il n'y a pas de contrôle de soi sans une organisation solide de tes journées. Le désir sauvage aime l'oisiveté. Il se nourrit de l'ennui, il grandit dans le vide et il attaque quand tu es inactif, sans direction, sans cadre. Tant que ta journée est floue, ton âme sera faible. Celui qui ne planifie pas son temps laisse Shaitan le faire à sa place. Et Shaitan est un stratège patient. Il n'a pas besoin que tu tombes aujourd'hui. Il te suffit de faire une prière, de scroller un peu plus, de retarder tes objectifs. Et lentement, il t'épuise. Il affaiblit ta volonté, brouille ta conscience et t'enchaîne avec tes propres habitudes. Tu veux éteindre le feu du désir mal placé? Alors équipe-toi, lève-toi avec un horaire, planifie tes journées comme si tu préparais une bataille. Crée des blocs de temps protégés, 1 heure pour ton corps, sport, marche, mouvement. 1 heure pour ton savoir, lecture, apprentissage, réflexion. 1 heure pour ton âme, silence, présence, rappel, invocation. Et surtout, coupe ce qui t'épuise. Les longues nuits inutiles, les réseaux vides, les dialogues sans but. Toute chose qui te vide sans te nourrir est une dette invisible que tu paieras plus tard, souvent en chutant dans le haram. Le désir ne sera jamais ton maître si tu deviens le chef de ton emploi du temps. Ta discipline, c'est ton armure. Chaque jour où tu maîtrises ton réveil, tes repas, ton temps libre, tu renforces cette armure. Et un jour, sans t'en rendre compte, ce qui te faisait flancher hier ne te touche même plus. Non pas parce que tu es devenu invincible, mais parce que tu es devenu cohérent. Ceux qui réussissent à maîtriser leurs désirs ne sont pas des surhumains. Ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que leur liberté passe par une rigueur choisie. Ils préfèrent la fatigue noble à la tentation facile. Ils choisissent de ne pas vivre en réaction. Ils construisent, ils dirigent. Ils vivent avec un plan. Le feu du désir ne peut rien contre quelqu'un qui a une boussole claire chaque jour. Et si tu tombes, ce n'est pas parce que tu es faible, mais peut-être parce que tu vis sans stratégie. Dans une vie floue, tout devient confus. Les limites s'effacent et les instincts prennent le contrôle. Alors sois dur avec ta routine, pour être doux avec ton âme. Il n'y a pas de maîtrise sans discipline, pas de paix sans structure, pas de pureté sans engagement quotidien. 5. Quand personne ne te voit, c'est là que tu montres qui tu es vraiment. Il y a des moments où tout est calme. Pas de regard sur toi, pas de voix autour, pas de bruit. C'est la nuit, c'est ta chambre, c'est ton espace. Et là, soudain, ton corps parle. Il réclame, il insiste, il crie dans le silence. Et personne n'est là pour voir si tu vas céder ou pas. C'est là que ton vrai visage se dessine.
pas celui que les autres voient, pas celui que tu affiches quand tu fais bonne figure. Non, celui que même toi tu veux ignorer, lui seul face à toi-même. Ce que tu fais dans ces moments-là, c'est ce qui construit ton être en profondeur. Pas les apparences, pas les discours, pas même les bonnes intentions, les actes silencieux que personne ne connaît. Voilà ce qui façonne ta lumière ou ton obscurité. Tu peux dire à tout le monde que tu es fort, que tu résistes, que tu as la foi. Mais la vérité se révèle quand les volets sont fermés et que le cœur est nu. Le désir sexuel est une énergie si intime qu'il devient le miroir parfait de ta sincérité. Quand tu luttes sans témoin, quand tu résistes sans médaille, quand tu te retiens alors que tu pourrais céder sans que personne ne sache, tu n'es plus juste quelqu'un qui essaie de rester pur. Tu deviens quelqu'un qui se prouve à lui-même qu'il veut réellement grandir. Ce sont ces moments invisibles qui t'élèvent, parce que c'est là que ta liberté éclate. Pas celle de faire ce que tu veux, mais celle de choisir ce qui te construit, même dans le silence total. Et parfois, tu vas flancher, tu vas tomber, tu vas te haïr de ne pas avoir tenu. Mais là encore, tu as deux choix, t'ensevelir dans la honte ou te relever avec humilité. Parce que la chute, aussi intime soit-elle, n'est pas la fin. Elle est un message. Tu as goûté à la faiblesse. Maintenant, veux-tu goûter à la force ? Celui qui résiste seul, sans témoin, gagne une force secrète. Une solidité intérieure que personne ne peut comprendre. Une paix qu'aucune flatterie ne peut donner. Et à l'inverse, celui qui cède en secret nourrit une habitude qui finit par exploser au grand jour. Car tout ce qui est caché s'enterre, mais rien ne disparaît. Le cœur enregistre. Et un jour, ce que tu nourris dans l'ombre dicte tes actions en pleine lumière. Le vrai combat ne se passe pas devant les autres. Il se passe dans la chambre, dans l'écran, dans l'intimité. Et c'est dans cette zone grise que l'âme se purifie ou se perd. Si tu es arrivé, Adiyish, jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu vis une épreuve dont très peu osent parler. Mais tu as tenu, tu as écouté, tu as ressenti. Et maintenant, la question est simple. Est-ce que tu veux continuer à subir ce feu ou commencer à le maîtriser ? Sur cette chaîne, Al-Huda, on ne cherche pas à distraire ton âme. On cherche à l'élever, à la réveiller, à lui rendre sa valeur. Abonne-toi si tu veux recevoir des rappels vrais, puissants et alignés avec ce que ton cœur cherche vraiment. Et commente « Je choisis la maîtrise » pour ancrer ta décision et peut-être inspirer quelqu'un qui hésite encore. Le chemin est long, mais à chaque rappel, tu deviens plus fort là. À très bientôt sur Al-Huda. Et souviens-toi, quand tu résistes dans le silence, c'est là que tu es le plus proche de la lumière.